L'actualité à contre-courant. Marc Boilard, c'est l'irrévérence au service de la réflexion. Élise Bourque, comédienne, qui, entre autres, ton dernier rôle qui a vraiment fait péter la caisse, c'est Vitrerie Joyale. Mm-hmm. Et là, j'ai une question de l'intérieur que je veux te poser. Comment c'est reçu un projet par les comédiens, les comédiennes, qui est écrit par un humoriste? Dans ce cas-ci, ça peut être toi ou en général? Là, en tout cas, je vais parler du projet de Martin. T'sais, Martin, on le connaissait en tant qu'auteur. Une écriture brillante en tant qu'humoriste, ça reste une écriture brillante. C'est-à-dire que écrire un texte, écrire une ligne, un flot d'idées qui se tient. Moi, je l'avais déjà vu à l'époque, quand je jouais avec lui sur Kilomètre-Heure, il nous avait invité la production à voir un de ses spectacles. Puis j'avais trouvé ça brillant. Puis il parlait un petit peu de son frère à la fin. Puis c'était super touchant. Puis j'avais été happée par cette capacité-là à nous tenir, puis à changer de registre, puis nous laisser là-dessus. J'avais trouvé ça bien fort à l'époque. Puis, tu sais, Martin, il avait écrit Les Beaux Malaises. Tu sais, son nom est fait en tant qu'auteur. Puis il est appuyé par Havard. Fait que moi, j'ai jamais eu de doute là-dessus. Humoriste, pas humoriste, moi, c'est qualité d'auteur, point. Puis c'est un très bon auteur. Et comment ça arrive, le téléphone? Le téléphone... premièrement, on est appelé en audition avec d'autres filles qu'on auditionne pour le même rôle. Puis t'arrives là, puis il y a Guillaume Lonergan, le réalisateur d'Empathie, que tu connais pas. T'es un peu impressionné. Il est grand, puis super gentil. Puis Martin. Puis on fait une scène, puis on la travaille. Puis c'était la scène où le personnage se présente, là, où on parle tous à l'écran à un moment donné, directement à l'écran aux téléspectateurs. Donc, c'était cette scène-là qu'on a travaillée, puis, tu sais, ce que je lisais, je trouvais ça vraiment très bon. Fait que c'est sûr que, dès le départ, je me souhaitais d'avoir ce rôle-là. Est-ce que tu lis juste ton audition ou on te présente, mettons, l'épisode 1? Je me souviens plus dans ce cas-là si j'ai vu. Ça arrive souvent qu'on nous envoie 1 ou 2 épisodes pour le contexte, pour savoir ce dont on parle. C'est quoi la parce vibe, que oui, puis des fois ton personnage fait référence à des choses qui se passent dans l'histoire. Il faut que tu comprennes un peu, mais c'est pas tout le temps le cas. On a toujours un descriptif du contexte des scènes dans lesquelles on joue. On dirait que je m'en souviens pas dans ce contexte-là. Mais bref, j'ai fait la première audition. Après ça, j'ai été rappelée pour un callback. Deuxième aussi, comme ça qu'on appelle ça dans le milieu, une deuxième audition. On a refait la première scène, on a ajouté une deuxième scène. Puis après ça, je me suis croisé les doigts, puis j'ai eu un appel comme quoi je l'ai eu. C'est toi et Diane. C'est moi et Diane. Fait que, Deux questions. Est-ce que tu aimes faire des auditions? Je veux dire, je sais pas que personne... Non, mais personne fait j'aime, mais c'est-tu quelque chose? Il y en a pour qui, là, c'est un passage obligé, que c'est genre... Ouais. Moi, je suis très nerveuse. À l'audition de Vitrerie Joyale, j'étais tellement nerveuse. Normalement. Plus que d'habitude. Puis, un moment donné, je me souviens, j'ai perdu mon texte, puis je me suis dit, voyons, je vais-tu reprendre le contrôle? Tu sais, dans le sens, tellement nerveuse que tu fais, je vais-tu l'échapper? Finalement, je ne l'ai pas échappé. Là. Il y a comme quelque chose dans le corps. L'expérience, peut-être. Là. Qui te ressaisit. Mais quand même. Fait qu'il y a quelque chose de douloureux. Mais le processus de rencontrer la personne qui te dirige, des fois, là, c'est magique, une audition. Là. Tu l'as pas, c'est pas nécessairement... Il y a des choses qui nous échappent, c'est pas nécessairement la meilleure, c'est celle qui cadre avec la proposition qu'on aimerait avoir. Mais, tu sais, des fois, là, moi, j'ai fait des rencontres de réalisateurs que je connaissais pas, puis tu fais quelque chose, puis hop, il allume sur ce que tu fais, ou elle allume sur ce que tu fais, puis OK, fais ça comme ça. C'est super clair ce qu'elle te demande. Ton outil est super ouvert. Puis tu y vas, tu y donnes ce qu'elle veut. Tu sais, des fois, là, c'est un gym super intéressant où tu ressors de là puis t'as fait « Hey, que je l'aille pas. Mon Dieu, que c'était le fun, puis que j'ai touché à quelque chose. » Après ça, ça veut pas dire que tu l'as, par exemple, mais tu peux être content de toi. Tu peux ne pas être content de toi aussi. Deuxième question, est-ce que tu es bonne en audition? Parce qu'il y a du monde qui sont pourris. C'est dans la question, vu que ça va bien, la carrière. Ouais. Je pense que c'est un contexte dans lequel je suis confortable, c'est-à-dire la rapidité de ça. Mais est-ce qu'il y a des fois où je suis meilleure puis d'autres moins? Bien sûr. Parce que des fois, la nervosité, peut-être un peu plus jeune, mais la nervosité rigidifie. Hein? Quand on est nerveux, on n'est pas détendu. Puis si t'es pas détendu, tu peux pas être à ton meilleur. Ça prend une espèce de souplesse, ça prend un lâcher-prise pour
aller dans des zones que tu n'avais pas prévues. Parce que toi, tu montes ta scène, tu la fais d'une certaine façon avec la lecture que tu en fais. Toi, tu fais, sais-tu, Marie-Lise, tu sais, quand tu le fais comme ça, j'aimerais mieux qu'on sente que telle affaire. Ah, OK, là, ça te sort de ta zone, c'est pas ça que tu as travaillé. Si tu es trop tendu, il y a peut-être une partie qui ira pas. Donc, tu donneras peut-être pas ce que le réalisateur a envie d'entendre ou voit. Donc, c'est drôle que je trouve ça le fun que tu parles de ça avec autant de précision, parce que je me souviens d'avoir vu une entrevue avec Fred Pellerin. Puis il expliquait comment il écrivait ces histoires qui ont de l'air. Des histoires racontées sur le bord du feu. Oui, tu je comprends? sais que non, ouais. Puis là, écoute, j'avais même écrit pour dire c'est extraordinaire. Il raconte qu'il y a des papiers, puis il met des papiers sur le mur, puis il y a un mur où est-ce qu'à quelque part, c'était plus des idées pas claires, puis de l'autre côté, t'as la fin, puis il t'explique tout ça. Puis les gens, en général, pensent que les auteurs, les comédiens, c'est comme toute une free ride, comprends-tu? C'est naturel. On va au breuvage, puis on jase, puis quand tu regardes c'est quoi le travail, il y a beaucoup d'ingénierie là-dedans. Ouais. Il y a beaucoup de travail qui s'assimile à un ingénieur, c'est-à-dire une proposition qui change, une solution à trouver. Une agilité aussi. Oui. Tu sais, moi, je me souviens, j'avais déjà dit à un acteur, « Hey, t'es vraiment agile. » Tu sais, je le voyais jouer, là, puis tu sais, il va pas dans la zone que t'aurais cru qu'il va. Il joue pas tout à fait ce qui est écrit, c'est encore meilleur, puis il se déconstruit, puis il te surprend. Ça prend une forme d'agilité qui je veux pas dire mécanique, là, mais... C'est le mot que j'allais dire, c'est exactement ça. Il y a un côté de mécanique, pas mécanique en voulant dire après A, c'est B, mais c'est un truc qui est plus structuré qu'on le pense. C'est une construction et une déconstruction voilà. un peu. C'est des mots de l'industrie de la construction. Ingénieur, construction, mécanique. Exact. Mais moi, depuis tantôt, quand j'entends ça, je me dis nécessairement, tout ça vient avec l'expérience, avec les années, mais en même temps, il y a des jeunes prodiges, tu te dis, on dirait qu'ils l'ont déjà tout de suite. Puis quand tu parlais des auditions, je me suis dit, est-ce que donc, plus tu grandis dans le métier, plus la pression est grande en audition parce que tu te dis, j'en ai tellement fait, j'ai tellement eu de oui, que là, celle-là, je peux pas la rater. Ou au contraire, peut-être que puisque c'est des nouveaux personnages chaque fois, il y a une espèce de retour à zéro. Comment tu vois ça, toi, la pression des auditions en vieillissant dans le domaine? Moi, c'est pas relié à l'expérience que j'ai. Je dirais que l'expérience m'aide à être plus souple parce que je me dis, tu sais, à force d'en faire, tu fais, OK, c'est apprendre à se faire confiance comme un enfant là, qui a peur puis il va au-delà de sa peur. Quand ça fait 12 fois qu'il va au-delà de sa peur, ben, il fait « Ah, je suis peut-être capable. » C'est un peu la même chose. Mais moi, c'est ce que j'aime de ce métier-là. Puis en même temps, il y a quelque chose d'un peu masochiste. Là, il y a quelque chose de souffrant. C'est toujours un éternel recommencement. Puis même dans les petites choses, la scène qu'on va faire, mettons qu'on a une scène à 4, là, elle n'a jamais été faite, cette scène-là. Après, on la jette. Après ça, on recommence. T'as pas été bonne dans ta scène, t'es pas contente. En arrière. Il y a quelque chose de l'athlète. Souvent, je parle à mon fils, tu sais, des chiffres de hockey. Tu fais un mauvais chiffre. Faut que tu le mettes derrière. Puis il faut pas que tu montres à l'adversaire que t'es démoli. Pas de langage corporel. Faut que plus fort t'avances. Bien, c'est un peu ça, jouer. C'est-à-dire que on n'est pas une recette. Des fois, c'est pas ça. Des fois, c'est moins ça. Des fois, tu as l'impression d'être dessus. Finalement, tu vois le résultat, tu fais « Oh mon Dieu, c'était une sensation que j'avais qui était juste. » C'est-tu si hot que ça? Non. Il y a beaucoup de... Oui, mais il y a beaucoup de... C'est de l'impalpable. Oui. C'est de l'impalpable. Tu sais, le résultat, qui le détient? Vous autres qui regardez la scène en tant que spectateur ou téléspectateur. Ce que moi, je sens, là, toi, ça t'intéresse-tu vraiment? Non. Toi, tu veux croire à l'histoire, tu veux croire au personnage. Moi, c'est It For Me, c'est la même affaire. Écoute, on a fait le tour en 1 heure, peux-tu croire? Excusez, en tout cas, je vais le dire. Je te l'ai dit tantôt, mais je vais le dire publiquement. Tu es une excellente invitée. J'espère que tu vas faire 1000 entrevues comme ça, puis que tes affaires vont continuer d'aller bien. Non, mais je te dis pas vrai. C'est je te dis, ouais, vraiment. Mais vous nous offrez une zone qui est particulière. Ben, bravo à tous. Beaucoup de temps. Bravo. Alors, hey, tout le monde, merci d'avoir été là comme d'habitude. Cybèle, Marianne, Hugo. C'est Olivier Guillet. Non, je voulais juste niaiser.